Donc, Monsieur Jean-Charles Riel, ma première question, c'est comment vous voyez la Tunisie d'hier et d'aujourd'hui? C'est-à-dire la Tunisie à l'époque de Ben Ali, vous avez visité le pays, et aux périodes transitoires à l'époque de Troïka, 2012 et aujourd'hui. Bon, d'abord dire que les Suisses, on a toujours été très proches de la Tunisie, on aime ce pays. Beaucoup l'ont découvert par le tourisme, c'était mon cas à l'époque, et j'avais été surpris du temps de Ben Ali, effectivement, que c'était extrêmement difficile d'initier une discussion politique. On ne parlait, pour ainsi dire, pas de politique, donc on sentait que c'était un sujet tabou. Et voilà, donc les Suisses ont, beaucoup de Suisses ont découvert la Tunisie à travers les vacances, à travers un certain nombre de choses, mais qui a fait aussi toute la relation de qualité qu'on a actuellement avec nos amis tunisiennes et tunisiens. Et c'était une période, disons, de... Oui, on était peu soucieux, si ce n'est qu'à Genève, on a toujours eu un regard critique. Moi, je pense à Christian Grobet, qui était avocat, qui a été président du Conseil d'État, et qui, à l'époque, allait en Tunisie défendre, du temps Ben Ali, des avocats ou des journalistes qui étaient emprisonnés. Donc, on a toujours eu ce regard, quand même, critique par rapport à des pouvoirs autoritaires et qui faisaient que les gens se retrouvaient privés de droits et où la démocratie n'existait pour ainsi pas. Donc c'est vrai qu'après, lorsqu'il y a eu cet espoir avec la Révolution, où il y a eu cette ouverture de tout le peuple tunisien, et là j'ai un regard plus que bienveillant sur les Tunisiennes qui ont énormément travaillé aussi dans la rue, qu'on puisse mobiliser. Et on sait qu'un pays qui permet aux femmes de se mobiliser est un pays déjà un peu plus libre que ceux où les femmes n'ont pas le droit. Donc ce droit était déjà, et les femmes tunisiennes avaient ce droit. Et je pense que ça, c'était source d'un très grand espoir. C'est encore les femmes qui mettent au monde les enfants, et quand elles sont dans la rue et qu'elles réclament pas seulement pour elles, mais elles réclament aussi pour l'avenir. Donc ça, c'était quelque chose de très positif. Et puis après, alors j'ai eu la chance effectivement d'être mêlé à ça avec la Constituante, puisque en 2012, en janvier 2012, soit une année après la Révolution, nous avons été une délégation. Moi, je sortais du Conseil national, du Parlement fédéral, et j'étais à Genève et j'ai eu la chance d'aller j'ai eu la chance d'aller à Tunis et nous avons pu rencontrer l'ensemble de la Constituante par parti. Nous avons rencontré Nada, nous avons rencontré Mustafa Jafar, pardon, et puis naturellement Moncef Marzouki, puisque nous étions intervenus pour le faire libérer à l'époque des geôles de Ben Ali, et nous avions fait un comité européen. C'est vrai que j'ai une relation privilégiée avec Moncef, qui est, comme vous le savez, professeur de santé publique et qui, moi-même étant médecin de santé publique, c'est vrai que ça nous a reliés professionnellement. Et j'ai eu la chance de pouvoir être reçu au Palais de Carthage, qui était un grand moment de ma vie, parce que j'avais tellement d'espoir à ce moment-là, à travers cette troïka, c'est-à-dire vraiment où les gens, de manière démocratique, s'organisaient dans les différents pouvoirs, que ce soit le président, que ce soit le président de la Constituante, M. Ben Jafar, que ce soit le gouvernement. C'est vrai que l'espoir était très grand. Et après, on a suivi au fur et à mesure comment s'est mis en place et les premières difficultés, et les premiers licenciements, et les premiers... on a vu que c'était que la démocratie est quelque chose de long. Je viens d'un pays où on sait le temps qu'il faut pour mettre en place une démocratie. Ce temps, il faut l'avoir, il faut continuer à espérer. Mais c'est vrai que c'est toujours trop long. Parce que quand on commence à goûter à la liberté, quand on commence à goûter à la démocratie, on aurait envie que ça se passe beaucoup plus vite. Or, on voit que la Tunisie, actuellement, eh bien, remet l'ouvrage sur le métier, c'est-à-dire on se retrouve avec une nouvelle personnalité, le président, qui, juste après avoir juré juste après, on se retrouve avec un président qui, juste après avoir juré sur la Constitution, eh bien, en émet une nouvelle, modifie les choses et surtout détruit, si on veut, toute construction politique qui permettrait d'aller vers cette démocratie. Donc aujourd'hui, on est interpellé, on est triste. Ces jours-ci, en plus, on lit énormément d'arrestations d'avocats, de journalistes. Et on sait que quand on touche aux avocats et aux journalistes,
eh bien, on touche à tout système qui peut défendre l'être humain. Et je pense que c'est le plus grave. Je passerai naturellement, quand on dissout une ligue de natation à quelques semaines ou quelques mois des Jeux Olympiques, simplement parce qu'ils ont appliqué des règlements qu'ils avaient reconnus et que le président n'apprécie pas. C'est vrai que ça fait souci, parce qu'on voit que ce soit pour le sport ou pour la politique ou pour d'autres choses, le pouvoir est autoritaire et ne décide qu'il n'y aura pas de contestation, qu'il n'y a pas. Et maintenant, le plus difficile, c'est de reconstruire, ou en tout cas de trouver les éléments qui permettront au peuple tunisien d'aller vers une vraie démocratie. Ça veut dire des gens élus, un parlement, tout ce qui a été dissous maintenant. Mais je pense que ça fait partie de l'histoire. Ça veut dire que cette construction, elle est peut-être plus lente qu'on voudrait, mais elle s'opère. Je pense que je rencontre régulièrement des Tunisiennes et des Tunisiens, et grâce aux réseaux sociaux, grâce à pouvoir communiquer, parce que empêcher la communication, c'est empêcher la construction du respect de l'autre. Donc quand on empêche ça, effectivement, ça il faut lutter. Aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, je conserve l'espoir, mais comme je vieillis aussi, j'ai 72 ans, j'espère pouvoir encore de mon vivant voir une démocratie, une vraie démocratie, mettre en Tunisie, et pouvoir aller naturellement avec mes amis tunisiens, et bien pouvoir les entendre et surtout se développer. C'est un magnifique pays qui a tout pour réussir, et c'est vrai que les Suisses, on a toujours eu une sympathie privilégiée, je dirais, avec le peuple tunisien. En tout cas, je suis très content d'avoir été associé très modestement, mais de m'être intéressé à l'histoire du développement après la période Ben Ali. Et aujourd'hui, j'attends avec impatience qu'on retrouve les mêmes libertés, en tout cas un Parlement élu, et surtout respecter le peuple. Parce que dans le cas précis, c'est le peuple qui n'est pas respecté. La Suisse et la Tunisie ont toujours été très proches dans les aides multiples qui peuvent être données. Il y a encore des choses à régler. À ma connaissance, je ne sais pas ce que deviennent les avoirs de Ben Ali, qui sont des sommes apparemment considérables. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que la coopération internationale et la Suisse peuvent montrer des moments de difficulté. Je pense ces jours-ci à l'UNRWA et à l'aide suisse. Donc on voit que rien n'est fait. Il y a tellement de pays qui ont des besoins de cette coopération. Mais c'est vrai que la Tunisie reste un pays privilégié sur lequel on a toujours défendu dans la coopération qu'il faut aider les pays là où ils sont. Ça veut dire là où ils peuvent agir. Si on défend l'UNRWA, c'est pas pour l'UNRWA, c'est parce que l'UNRWA est sur place et est incontournable dans le cas de Gaza. Mais en Tunisie, c'est l'aide, elle doit être sur place parce qu'elle permet justement aux Tunisiens de pouvoir se développer, et l'aide économique est primordiale. Parce qu'il y a, à l'époque, on avait rencontré le ministre de la Santé, on avait rencontré le ministre du Travail. On voit le travail qu'il y a à faire, et la Tunisie a besoin de cette aide pour pouvoir développer. Parce que quand on peut développer cela, eh ben, la population peut s'occuper d'autre chose que simplement du quotidien, parce qu'il y a un manque d'aide. Et la santé, moi qui suis médecin, j'avais été extrêmement frappé de voir les budgets de la santé en Tunisie et les besoins de cette population. Donc aujourd'hui, un président qui voudrait être vis-à-vis de sa population crédible doit tout mettre en œuvre pour que les pays puissent aider la Tunisie à se développer, pour pouvoir que... Mais naturellement, quand on aide à se développer, des fois, on préfère que les gens s'occupent du quotidien que s'occupent de l'avenir et de l'avenir démocratique. Donc il y a des gros enjeux. Et on défendrait, en tout cas je défendrai toujours, le fait que la Suisse et la Tunisie aient une coopération privilégiée, parce qu'il y a des beaux projets en Tunisie et que la Suisse a aussi quelques moyens pour aider dans ces projets. Merci. Jean-Charles Riel, je suis médecin retraité et je suis député au Grand Conseil pour la 3e législature, et j'ai été ancien conseiller national et ancien président du conseil municipal de la ville de Genève.